Salut, je me présente. Moi, c'est Hugo. J'ai 31 ans. Et il y a un peu plus d'un mois, je suis parti avec mon van sur les routes d'Europe. Ce ne sont pas des vacances. C'est ma nouvelle vie. J'ai quitté mon boulot, j'ai rendu mon appart, vendu ma voiture, et j'ai dit adieu à la vie classique que j'essayais de vivre. Parce que oui, j'ai mis 7 ans à me rendre compte que ma vie n'était pas celle que je souhaitais. Au plus les années passaient, et au plus j'allais au travail à reculons, au plus j'avais la sensation de m'enliser dans une vie qui ne me convenait pas. Alors oui, partir, mais comment financer le voyage quand toutes mes économies sont allées dans l'achat et le bricolage du van? Comment faire pour que mon projet soit viable sur le long terme? Je ne voulais pas d'une année sabbatique, je ne voulais pas avoir à compter les jours qu'il me reste avant de devoir revenir au mode de vie que j'ai quitté. Non, je voulais vivre autant de temps que j'ai envie dans mon van. Heureusement, mon métier me permet de travailler n'importe où. Je suis infographiste 3D, et c'est un métier que j'adore. Mon projet a donc vu le jour où j'ai réalisé que je pouvais associer mon taf au voyage. C'est un soir en mars 2018, l'esprit clair, au retour d'un entraînement de boxe, l'idée m'est venue, limpide et pure. Et si je partais en van? Et si je changeais de vie? Et si je voyageais pour faire de la 3D et que la 3D me permettait de financer mes voyages? Un cercle vertueux en quelque sorte. Mon idée, elle est sortie de nulle part. J'ai mis 2 mois à me décider. Et c'est seulement après coup que j'ai découvert que d'autres personnes vivaient déjà la van life. Ça m'a conforté dans mon choix. Alors je me suis lancé à la recherche de mon van. J'avais déjà voyagé pendant 2 semaines en Volkswagen California, en Écosse. Je savais qu'il me fallait un truc un poil plus gros. 1 pour pouvoir me tenir debout à l'intérieur, et 2 pour pouvoir me laver. Je me suis tourné vers un fourgon aménagé. Ça reste relativement passe-partout à côté d'un camping-car, et c'était dans mon budget. Alors de juillet à novembre, j'ai littéralement scanné le bon coin à la recherche de mon futur van. Et là, j'ai eu le coup de foudre pour un Fiat Ducato de 2005 avec moins de 100 000 bornes au compteur. José. Ah, le bon vieux José. Un gros bébé de 3 tonnes 5, déjà tout aménagé. J'ai vu tout de suite qu'il me conviendrait parfaitement, avec quelques arrangements et bricolage. Quelques vacances et quelques week-ends avec le José m'ont permis de voir les axes d'amélioration que je pouvais lui apporter. Je suis pas un grand bricoleur, mais malgré tout, il me fallait arranger quelques trucs avant de partir. J'ai donc installé un panneau solaire de 400 watts pour pouvoir y travailler avec mon ordi, recharger appareil photo, drone, batterie, etc. J'ai refait la table, installé plein de rangements, des LED, etc. Une amie au doigt de fée m'a fait de nouvelles housses de siège. Et tout ça a contribué à faire de Jojo mon nouveau chez moi. Il a fallu faire un tri dans mes affaires et n'emporter que le nécessaire. Mais tout mon projet était si clair dans ma tête que j'ai pas eu vraiment de difficultés. J'ai quitté mon boulot fin juillet, mais avant de prendre le large, je me suis laissé 2 mois pour tout régler. Je voulais prendre le temps de faire les choses bien, de me reposer et de pas partir précipitamment. Et c'est donc un peu plus d'1 an et demi après que l'idée est germée dans ma tête que moi et José, on a enfin décollé. Direction l'Espagne et le Portugal.
Voilà donc un petit aperçu de ma vie en van. Dans les prochaines vidéos, j'essaierai de parler un peu plus de mon quotidien, de mon travail, et de parler de manière générale du voyage. J'essaierai de poster une vidéo par mois. Alors n'hésite pas à me suivre sur YouTube, mais aussi sur Insta. Je poste des images de mon boulot, et je vais aussi poster maintenant des photos de mon voyage. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Ciao!